Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 21 mars 2023, 4e semaine de Carême, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 5, versets 1 à 16. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied : « C'est le sabbat. Il n'était pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua : « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit : prends ton brancard et marche. » Ils interrogèrent : « Quel est l'homme qui t'a dit : prends ton brancard et marche ? » Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit : « Te voilà guéri. Ne pêche plus. Il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce abondante de notre Seigneur Jésus-Christ coule dans nos vies. Dans plusieurs textes de l'Évangile, ce sont les malades qui se manifestent à Jésus pour lui demander la guérison. Mais dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est le Seigneur lui-même qui vient vers le paralytique de la piscine de Betzata. Il vient le délivrer de sa paralysie physique et plus encore de sa paralysie spirituelle. Le paralytique de Betzata est là parmi beaucoup de malades. Il est sûrement désespéré et ne croit plus vraiment à un miracle pour lui. Il a tellement été malade que c'est devenu son quotidien, sa manière d'être et de vivre. Il est resté à cet endroit, a vu de nombreuses personnes pendant de nombreuses années obtenir la guérison, tandis que lui ne l'avait pas ou n'arrivait pas à l'obtenir. Il s'est dit que Dieu l'a oublié, que les autres ont plus de chance que lui. Comme il répond à Jésus lorsqu'il lui demande s'il veut être guéri. Au lieu de dire oui, je veux être guéri, c'est une plainte sur son mauvais sort et sur la chance des autres qu'il donne comme réponse à Jésus. Il était paralysé, pas seulement physiquement mais aussi dans son esprit. Il avait développé une mentalité de pessimiste, de personnes qui s'entendent à un malheur dans leur vie, qui voient la vie en noir et qui pensent que les autres ont un meilleur sort ou une meilleure vie qu'eux. Nous ne pouvons pas croire que Dieu l'avait oublié, mais son mental, sa manière de penser avait attiré le malheur sur lui. Ceux qui croient qu'ils n'ont pas beaucoup de chance, qui ont plus de foi au mal qu'au bien, c'est à ceux-là qu'arrive généralement beaucoup de malheurs. Comme le dit Job dans la Sainte Écriture, « La terreur qui me terrifie se réalise et ce que je redoute m'arrive. » Cette manière de penser avait donc paralysé sa vie et sa peur était devenue sa réalité au point de l'empêcher de saisir la grâce de Dieu lorsqu'elle s'est présentée à lui. Même lorsque Jésus vient, il a de la difficulté à saisir cette opportunité pour guérir. Et lorsqu'il a guéri, il ne cherche pas à savoir qui lui a fait du bien pour le remercier, ce qui montre à quel point il était malade dans son âme. Cette paralysie nous affecte aussi souvent.
Parfois, nous regardons le bonheur des autres et nous voyons des personnes qui ont des choses que nous n'avons pas et nous nous plaignons au Seigneur. Nous commençons à penser que nous sommes oubliés de Dieu, que nous n'avons pas vraiment beaucoup de chance ou de grâce. Nous oublions tout le positif pour ne voir que les négatifs. Cette pensée empoisonne parfois tellement notre esprit. De telle façon que nous en arrivons à être pessimistes sur l'avenir, à croire que nous n'aurons pas ce que nous désirons ou à avoir peur de ne jamais l'avoir. Cette manière de penser, qui nous tourne vers nous-mêmes et nos souffrances, nous empêche de les donner à Dieu avec confiance. Parce que si nous ne croyons pas vraiment que Dieu est aussi notre Dieu, qu'il fait et fera tout pour notre bonheur et notre épanouissement, qu'il nous donnera ce dont nous avons besoin, il sera très difficile pour nous de l'obtenir. Heureusement que le Seigneur n'attend pas que nous venions à lui. Il s'approche de nous comme il s'est approché de ce paralytique. Il nous invite à lui offrir toutes les paralysies de nos vies, ces peurs que nous avons, ces souffrances, ces situations inconfortables, ces circonstances de vie que nous avons fini par accepter et intégrer dans nos vies, en nous disant que le bonheur n'est que pour les autres. Il nous invite aussi à lui faire confiance, à nous lever, à prendre notre brancard et à marcher dans la confiance que le meilleur reste à venir, à marcher dans l'assurance que Dieu est avec nous et qu'il interviendra pour nous, qu'il connaît nos besoins et se hâtera de nous exaucer si nous mettons toute notre confiance en lui. Revenons donc à nous-mêmes. Quel domaine de notre vie est paralysé et a besoin de la guérison du Seigneur? Dans quel aspect avons-nous besoin d'être délivrés du péché, du pessimisme, de la plainte et du doute qui nous empêchent de réaliser ou de vivre à la hauteur et à la dimension que le Seigneur voudrait pour nous? Prions. Père d'amour, délivre-nous de toutes les pensées qui font obstacle à notre foi en ta bonté. Que le désespoir et la résignation quittent nos cœurs pour laisser place à la foi et à l'optimisme. Intercession. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui sont paralysées dans le monde, qui sont clouées dans une chaise. Accorde-leur le miracle de la mobilité. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Offrons au Seigneur avec confiance un domaine de notre vie qui semble être paralysé. Loué soit Jésus-Christ à jamais.